Et oui, ils sont séparés d'à peine quelques mètres dans la salle d'audience. Lui, très raide, a fixé longuement l'adolescente tandis qu'elle recevait le soutien dans de longues embrassades de sa grand-mère et d'une cousine. Elle ne lui a jeté que des regards furtifs. En arrivant au tribunal, la collégienne a expliqué que lorsque les enquêteurs l'ont entendue au début du mois, à peine 48 heures après la découverte de cette relation, elle était encore sous emprise avec la volonté de le protéger. Aujourd'hui, dit-elle, elle a ouvert les yeux. Il me ramenait toujours autour du sexe en fait. Je pouvais parler de n'importe quoi, c'est souvent en fait je me rendais pas compte, mais il faisait une blague qui voulait tout dire en fait, qui était hors du contexte. En fait, il avait un peu un rôle paternel. Par exemple, quand tu rentreras chez ta maman ou chez ta tata, il connaissait mes failles et il a essayé de combler. Tout ça, c'est de la manipulation. Une manipulation que les policiers n'ont que trop peu creusée d'après les avocates de la mère et de la fille. Elles demandent le renvoi du procès ainsi qu'un supplément d'informations pour répondre aux nombreuses questions laissées en suspens. Et que détaille maître Margot Mazier. Déjà simplement de savoir s'il y a eu ou pas consentement, s'il y a eu ou non emprise. Quand on a une personne qui lui envoie une dizaine de courriers par jour, qui lui achète une vingtaine de cadeaux, on s'interroge sur le fait que des personnels du collège aient été au courant de cette relation, puisqu'il apparaît dans la procédure qu'à tout le moins, un enseignant du collège ait été informé d'une relation entre ce professeur et une jeune fille mineure. On s'interroge sur le fait que cette personne n'ait pas été entendue par les services enquêteurs. On s'interroge sur le fait de savoir s'il y a eu ou pas d'autres étudiantes concernées. Voilà les questions que nous nous posons aujourd'hui. Des arguments que les avocates vont développer dès l'ouverture du procès dans quelques instants.